Comment pensent et agissent les riches? Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une mini-série qui a débuté hier. Si tu n'as pas regardé, je vais l'afficher soit ici, pour que tu puisses aller la regarder et ensuite revenir sur celle-ci. Mais pour aujourd'hui, je vais te partager 3 modes de pensée des riches pour que tu saches comment pensent les riches afin que toi également, plus tard, tu deviennes riche. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que ces 3 éléments que je vais te partager aujourd'hui sont très importants pour que tu puisses penser également comme un riche. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tane, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque Africain devrait d'abord atteindre la liberté financière et ensuite devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage les tips, les secrets, les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès ou bien la richesse ou bien la réussite laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Des millions de gens veulent devenir riches, mais uniquement des milliers ou bien des centaines souhaitent devenir riches et il n'y a que quelques-uns qui s'engagent à devenir riches. En fait, c'est quoi s'engager à devenir riche? S'engager à devenir riche signifie tout simplement se dévouer corps et âme. C'est le corps et âme là qui est très primordial et c'est ça qui fait la différence, c'est se dévouer corps et âme afin d'atteindre son objectif de devenir riche. Donc, par exemple, pendant que ceux qui veulent juste devenir riches, pendant leur temps libre, ils peuvent passer 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps dans leur temps libre à consacrer cela à leur projet. Pourtant, les gens qui se sont engagés à devenir riches, dès qu'ils ont un temps libre, ils travaillent sur leur projet. Donc en fait, tout ce qu'ils font sont en relation directe ou bien indirecte avec leur projet, avec leur objectif de devenir riche parce qu'ils se sont engagés. Donc ils font tout pour tenir leurs engagements. Donc en clair, ceux qui sont engagés à devenir riches, on ne peut pas dire que leurs distractions, leurs divertissements sont comme ceux qui souhaitent ou bien qui veulent juste devenir riches. Pour eux, leurs distractions, leurs divertissements, c'est... Donc, ils utilisent leur temps libre pour travailler sur leur projet afin de tenir réellement leur engagement de devenir riche. En fait, l'engagement, c'est comme si tu as donné ta parole. Et on sait bien qu'un homme ou bien un être humain en général n'a qu'une seule parole. Donc, dès que tu donnes ta parole, dès que tu t'engages, tu fais tout pour tenir la parole que tu as donnée. La raison pour laquelle la nuance, c'est se donner corps et âme afin de tenir son engagement. C'est ça la nuance, c'est ça le distinguo entre ceux qui s'engagent à devenir riches et ceux qui souhaitent ou bien veulent devenir riches. Le deuxième élément qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches voient les choses en grand et les pauvres voient les choses en petit. Donc les riches ont une très grande ambition et les pauvres n'ont pas une très grande ambition, sont petits. Donc les riches, ils voient très grand, les riches visent la lune. Comme ça, au moins, elles pourront, les personnes riches, elles pourront au moins accrocher les étoiles. Bon, j'aimerais d'abord faire ici une petite parenthèse. Ici, quand je parle des riches, c'est plus par rapport au mindset des riches
Et quand je parle des pauvres, c'est plus par rapport au mindset des pauvres. Parce que les riches, ils sont riches. Bon, les riches, avant d'être riches, ont d'abord été des pauvres. Donc, elles ont dû adopter un mindset de riche pour atteindre la richesse. Et les pauvres sont pauvres parce qu'elles ont le mindset des pauvres. Donc, c'est toute la nuance, c'est toute... c'est ça que je voulais clarifier. Et je referme la parenthèse. Donc, comme je disais, les riches voient les choses en grand. Donc, les riches ont une grande ambition, raison pour laquelle elles ont toute leur richesse qu'elles ont actuellement. Parce qu'il faudrait comprendre que la richesse découle de ce qu'on appelle la loi de l'impact. Donc, pour avoir des millions d'euros, des millions de francs CFA ou bien des millions de dollars, il faudrait toucher des millions de gens. Donc, quand tu as un rêve de toucher des millions de gens, cela va impacter directement ton argent dans ton compte bancaire. Raison pour laquelle il est très, très important, il est primordial de rêver grand. Et quand on parle de rêver grand, c'est pas genre... Bon, quand on parle de rêver grand, il faut rêver grand et commencer petit. Parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, tu poses pierre par pierre pour atteindre ton objectif de rêver. Pour atteindre ton grand objectif, tu rêves, puis tu commences pierre par pierre. Et comme Robin Sharma avait dit, il faut rêver grand, commencer petit et agir maintenant. Le troisième élément qui différencie les riches des pauvres, c'est au niveau de la perception de ce que c'est que la richesse. Les riches pensent et savent que la richesse découle d'un trépied. Le premier élément du trépied, c'est la santé. Le deuxième élément du trépied, ce sont les relations. Et le troisième élément du trépied, c'est la liberté. Donc, pour les riches, la richesse, c'est une combinaison de la santé, des relations et de la liberté. Pourtant, pour le pauvre, la richesse, c'est avoir des possessions matérielles, c'est avoir du luxe. Raison pour laquelle beaucoup de gens cherchent à paraître pour avoir une apparence de riche. Et c'est ce que la société veut nous faire croire. C'est ce que la société nous vend de la richesse. Donc avec le mindset de pauvre qui ou bien qui pense que la richesse, c'est avoir des possessions matérielles, c'est avoir du luxe. Et c'est ce que la société veut nous vendre. Ça nous conduit vraisemblablement à ce que le père riche de Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, ce que le père riche de Robert Kiyosaki avait appelé la foire d'empoigne. Donc, c'est-à-dire travailler plus pour avoir plus. J'imagine que tu as déjà entendu cette phrase de nombreuses fois que pour avoir plus, il faut travailler plus. Donc, si tu veux posséder par exemple une Lamborghini, là, il te faudrait travailler plus de temps pour avoir plus de temps et pendant plus d'années pour pouvoir te permettre de payer cette Lamborghini. Donc, si habituellement tu travailles de manière conventionnelle, donc 35 heures par semaine, c'est-à-dire 7 heures par jour, mais si tu veux te payer une Lamborghini, là, tu vois que on te contraint à travailler 10 heures par jour. Et même si 10 heures, c'est pas suffisant, on te contraint à accumuler plusieurs jobs et tout cela pour pouvoir te payer une Lamborghini et pour paraître, pour avoir une apparence de riche. Donc, en fait, on te fait croire que tu dois travailler dur toute ta vie pour avoir pour avoir plus. Donc, travailler dur pour avoir plus. Et pourtant, avec le mindset des riches, il faudrait travailler dur. Mais seulement que c'est de manière temporaire, c'est pas de manière permanente ou bien définitive, comme le mindset des pauvres. Au départ, tu travailles dur et tu travailles de manière intelligente. Parce que travailler dur uniquement, c'est pas suffisant. S'il fallait rémunérer, si la rémunération était en proportion directe du travail dur, dans ce cas, les plombiers ou bien tous les petits métiers là, tous les petits métiers entre guillemets, seraient des millionnaires. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faudrait travailler dur au départ et travailler intelligemment et ensuite faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Donc, concevoir un système d'entreprise de manière à ce que
ton travail puisse être automatisé de manière à ce que tu n'as pas besoin d'être là pour que l'entreprise fonctionne. Là, on dit alors que l'argent travaille pour toi. Tu as réussi à mettre l'argent à ton service. Donc, tu peux faire la grasse matinée. Tu vas toujours percevoir ton argent. Donc, peut-être c'est un peu plus flou. Prenons un simple exemple. Les propriétaires des immeubles locatifs. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Voilà, pour les bailleurs. Comment ça se passe? Tu habites son logement et à la fin du mois, tu payes un loyer à ton bailleur. Donc ton bailleur, s'il veut tout le mois, il dort, il va, mais à la fin, il va percevoir son loyer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il a construit son logement, il a construit cela, ensuite il a mis cela en location. Au départ, il a travaillé dur et intelligemment pour construire son logement et ensuite il met cela en location. Et plus tard, qu'il dorme, qu'il fasse quoi que ce soit, il va percevoir son argent. Donc là, il a travaillé dur et intelligemment au départ et ensuite l'argent va maintenant travailler pour lui. Donc c'est ça la principale différence. Raison pour laquelle la richesse se définit par la santé, les relations et la liberté au lieu d'avoir plus de possessions matérielles. Et même quand tu as la liberté, tu peux te permettre d'avoir des possessions matérielles. Donc ici, je veux t'amener à déconstruire ce mythe dans lequel travailler plus pour avoir plus, travailler dur et plus pour avoir plus. Ça, c'est faux, 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 faux. Du moins, si tu veux avoir la liberté financière, géographique et temporelle, donc bref, la liberté, il faudrait que tu déconstruises ce mythe et que tu penses plutôt que la richesse, que tu penses plutôt de travailler dur et intelligemment au départ et ensuite mettre l'argent à ton service. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment penser comme un riche ou bien comment pensent les riches. Dis-moi également dans la barre de commentaires, est-ce que tu as le mindset des riches ou bien tu as le mindset des pauvres? Je reformule. Dis-moi en toute humilité, est-ce que tu penses comme un riche ou bien est-ce que tu penses comme un pauvre? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci du docteur Claudel Noubissier. Et à très bientôt sur la chaîne.